Bonjour, bienvenue dans ce temps de méditation de la parole de Dieu. Vous êtes un sujet de bénédiction pour moi et je suis béni. Nous allons continuer notre méditation du livre de la Genèse. Déjà la dernière fois, nous avons vu une chose intéressante, qu'il était important d'avoir une vie de foi, une vie loin de toute forme de compromis et surtout que quand bien même nous recevons des promesses de Dieu, qu'il est important pour nous de nous préparer afin de faire face à tout obstacle qui se place devant cette promesse et de nous permettre d'y entrer par la puissance de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous méditerons au chapitre 17 du livre de la Genèse. Que s'est-il passé? La Bible nous relate une histoire encore importante. Dieu se révèle à Abraham. Avant de commencer son discours, il prend la peine de se présenter comme le Dieu Tout-Puissant, c'est-à-dire celui-là qui est capable d'accomplir ce qu'il dit. Pourquoi il prend la peine de le faire? Parce qu'il est sur le point d'annoncer à Abraham une chose vraiment importante. Et il sait que Abraham aura besoin d'une parole sur laquelle reposera sa foi. La seconde chose qu'il demande à Abraham, c'est qu'Abraham marche devant lui et qu'Abraham soit intègre. Pourquoi marcher devant la face de Dieu? Marcher devant la face de Dieu est une preuve d'amour. Car si vous voyez un parent qui a son enfant et qui font du vélo, vous allez remarquer toujours que le parent laisse son enfant devant parce qu'il a besoin d'avoir les regards figés sur l'enfant afin de le protéger. Oui, quand Dieu nous demande de marcher devant lui, ce n'est pas pour une contrainte à notre égard. C'est parce que Dieu nous aime et qu'il veut nous protéger de toutes les flèches enflammées de l'ennemi, nous protéger de toutes ces situations qui essayent constamment de nous faire tomber. Mais nous croyons que sous le regard de Dieu, nous tiendrons debout. Amen. Un cas très parlant que nous trouvons dans la Bible, c'est le cas d'Adam et Ève. Au départ, Adam et Ève marchaient sous le regard de Dieu. Et nous allons voir dans la suite de l'histoire que c'est Adam et Ève qui font le choix de s'éloigner de la présence de Dieu en mangeant le fruit de l'arbre défendu. Et Dieu, quand il vient comme à l'accoutumée, essaye de chercher Adam et Ève. Il ne les trouve pas et il se demande, mais où est-ce que vous êtes? Ce sont eux qui répondent disant, nous nous sommes cachés parce que nous sommes nus. Et nous connaissons la fin de l'histoire. Mais là encore, nous voyons en fait que le plan de Dieu était que Adam et Ève restent sous son regard et eux, de par leur choix, ont décidé de s'éloigner de lui. Mais gloire soit rendue à Dieu de ce que malgré le fait que Adam et Ève, au travers de leur choix, ont fait en sorte que l'humanité soit séparée de Dieu, mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point. Il avait le but de pouvoir rétablir ces choses qui avaient été brisées. Amen. Ça, c'est encore une preuve de l'amour de Dieu à notre égard. Une autre chose que Dieu demande à Abraham au chapitre 17 du livre de la Genèse, c'est qu'il soit intègre. Dieu avait prévu de bénir Abraham, mais il ne lui avait pas encore dit. Il demande premièrement, ou il se rassure premièrement, que Abraham a un caractère adéquat qui lui permettra de toujours tenir debout, même après être béni. Parce que voyez-vous, très souvent, nous sommes pressés de dire au Seigneur, bénis-moi, 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 et nous ne regardons pas souvent notre caractère. Et souvent, il y a des personnes qui sont bénies, et ces bénédictions les détournent de la face de Dieu. Et ce n'est pas le but de Dieu de nous détourner de sa face de par les bénédictions. Notre but premier est de pouvoir travailler sur notre caractère. Parce que Dieu veut nous bénir. Parce qu'il le dit, qu'il souhaite que nous prospérons à tous égards, que nous soyons en santé. Mais pas que nous prospérons n'importe comment. Que nous prospérons à l'image de notre âme. L'âme, c'est le centre des émotions. Au travers de l'âme, on peut déterminer le caractère. Donc si Dieu dit en fait qu'il souhaite que nous prospérons à tous égards et que nous soyons en santé, qu'on prospère l'état de notre âme ou qu'on prospère notre caractère,
C'est parce que Dieu voudrait que nous soyons premièrement avant d'avoir. Parce qu'on ne met pas un vin nouveau dans une vieille outre de peur que l'outre se brise. Il faudrait dire que l'outre soit travaillé, à savoir notre caractère, afin que le vin qui soit contenu ne le brise pas. Je prie que le Seigneur nous accorde la grâce de pouvoir chercher premièrement à travailler sur nous-mêmes, afin de ne pas être ébranlés devant ces bénédictions. Amen. Si nous continuons notre méditation, une fois que Dieu pose ces bases-là, il commence à annoncer à Abraham ce qui va arriver. Il commence à annoncer l'alliance qu'il établira entre Abraham et sa descendance. Et vous allez voir que dans l'alliance, Dieu prévoit beaucoup de bénédictions. C'est une preuve que Dieu a vraiment prévu de nous bénir, mais dans un contexte bien précis. Et qui dit alliance, dit allié. Qui dit allié, dit que nos problèmes deviennent les problèmes de Dieu. Nos désirs deviennent les désirs de Dieu. Nos préoccupations deviennent les préoccupations de Dieu. Par exemple, le plan de guérison divine est un plan que Dieu a mis en place pour que nous en bénéficions. Mais c'est des deux sens. Les préoccupations de Dieu deviennent aussi nos préoccupations. Parce qu'il nous demande d'aller de faire de toutes les nations les disciples, afin de pouvoir sauver ceux-là qui sont entre les mains de l'ennemi et qu'ils puissent retourner à la maison, retourner à la mère patrie. Amen. Donc il est important de comprendre ici la puissance de l'alliance. Et nous verrons plus tard. Si nous continuons notre méditation, Dieu maintenant annonce à Abraham quelque chose d'important. À ce moment précis, Abraham a déjà changé de nom. Il s'appelle maintenant Abraham, plus Abraham. Et Dieu annonce à Abraham que Sarai, sa femme, sera appelée Sarah et ils auront un fils qui est appelé Isaac. Je pense que quand Dieu lui dit ça, Abraham a dû complètement bugger. Sarai aussi, très âgée, c'est pas possible que nous ayons un fils. Par contre, il dit à Dieu, bon, Dieu, je comprends que tu veux donner un fils, mais il y a déjà un fils à côté de nous qui s'appelle Ismaël. Il faut préciser que Ismaël, c'est le fils de la compromission. Abraham l'a eu quand il s'appelait Abraham, pas Abraham. Il n'était pas encore père des nations. Et il dit à Dieu, si tu veux établir une alliance entre moi et ma descendance, j'ai Ismaël. Je ne suis plus dans le cas de Genèse 15 où je n'avais personne, je n'avais que mon serviteur Élézer. Dans ce cas de figure, j'ai quand même Ismaël. Dieu lui dit, je comprends que tu voudrais que je bénisse Ismaël. Je le ferai. Je bénirai Ismaël, mais je n'établirai pas mon alliance avec Ismaël. Je vais établir mon alliance avec l'enfant qui naîtra de Abraham et Sarah, qui naîtra du père des nations, et Sarah sortira Isaac. Donc nous aurons deux cas de figure. Nous aurons un Ismaël qui est né de Abraham et de Agar, qui est béni de Dieu parce que Dieu va bénir Ismaël. Et nous avons dans notre cas un enfant qui vient de Abraham et Sarah, qui s'appelle Isaac, avec qui Dieu décide d'établir son alliance. Je vous garantis que toute la différence se fait à ce niveau. Pourquoi? Parce que l'alliance protège, mais les bénédictions non. Je répète, l'alliance protège, mais les bénédictions non. Par exemple, aujourd'hui, s'il y a des cyclones en Haïti, la France peut proposer son aide, peut bénir Haïti avec des biens. Mais si Haïti est attaqué, la France n'est pas obligée d'intervenir. Pourtant, s'il y a des cyclones en Martinique ou en Guadeloupe, la France bénira la Guadeloupe. Mais si la Guadeloupe ou la Martinique est attaquée, automatiquement la France est attaquée et la France interviendra parce qu'il y a une alliance. Je répète, l'alliance protège et les bénédictions non. Et si nous regardons la marque de l'alliance que Dieu demande à Abraham d'établir, c'est la circoncision. Dans la circoncision, il y a deux choses. Il y a le sang qui coule, qui est la marque de l'alliance, et le fait de circoncire. Parce que physiquement, voyez-vous, quand on circoncit un enfant, ce n'est pas possible de retourner à la circoncision.
une fois que l'enfant est circoncis, il ne peut plus être incirconcis. Donc du coup, même si l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir, nous comprenons ici que dans le plan de Dieu, Dieu ne voulait pas Dieu voulait que cette circoncision dure éternellement. Que une fois circoncis, ce n'est plus possible d'être incirconcis. Je ne dis pas en fait que une fois qu'on est enfant de Dieu, ce n'est plus possible de retourner dans le monde. Mais je dis juste que dans le plan de Dieu, Dieu voudrait que une fois que l'alliance s'établisse, cela dure éternellement. Mais l'alliance peut être brisée à cause de nous, pas à cause de Dieu. La bonne nouvelle, c'est que Dieu voudrait être aux côtés de nous tout le temps jusqu'à ce qu'il revienne. Je prie que le Seigneur nous accorde la grâce d'avoir une attitude qui permet de chercher l'alliance, qui permet de pouvoir établir l'alliance, pas d'avoir des regards figés sur des bénédictions. Parce que l'alliance protège et dans l'alliance, il y a des bénédictions. Je bénis le Seigneur parce que cela sera notre attitude au nom de Jésus. Amen. Je vous remercie encore de ce temps que vous avez consacré pour la méditation de la parole et vous dis à la prochaine pour un prochain temps de méditation. D'ici là, soyez bénis. Amen.